Oui, avec une première information pour assister aux épreuves d'équitation. Ils sont venus de Roubaix en vélo jusqu'à Versailles. C'est assez fou, c'est grâce à la billetterie populaire. Vous savez, ces jeunes qui ont pu bénéficier de billets, 30 jeunes ont pu assister aux épreuves d'équitation. Pour y parvenir, ils sont venus à vélo depuis Roubaix dans le Nord jusqu'à Versailles, plus de 200 km. Xavier Daquet, qui était le chef de projet de cette association, il expliquait chez nos confrères de RMC, ce sont des enfants qui viennent souvent de milieux difficiles, qui sont éloignés de la pratique du sport. Donc c'est une grosse parenthèse qu'il aurait offerte. Allez, 200 km, allez, ça va, mais il faut revenir après. J'espère qu'ils les ont mis dans un train pour rentrer. S'ils étaient difficiles, ça va les calmer. Ouais, faites gaffe qu'ils piquent pas un cheval pour rentrer. Une calèche. Mais des fois, c'est vrai que c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des places pour aller voir du sport. Et c'est vrai qu'il y a eu 400 000 billets, je regardais, qui ont pu bénéficier à ces personnes-là. Et ça fait forcément des heureux. Ouais. Et donc d'assister aux épreuves d'équitation. Une deuxième chose, c'est le muffin au chocolat. Alors ça, c'est vrai que c'est la petite douceur dont raffolent les athlètes à la cantine du village olympique. Alors là, on en voit passer partout des vidéos. La pâtisserie est devenue la star de la cantine du village olympique, sur TikTok notamment. Le nageur norvégien Henrik Christiansen en est tombé amoureux avant d'être imité par d'autres sportifs. Colin Duffy également, le grimpeur américain, en raffole. Dans une vidéo, il déclare sa flamme aux muffins du village. Au moins un point positif sur cette cantine. Il y a peut-être des fois plus d'œufs, mais au moins il y a des muffins. Ils aiment le sucré, visiblement, nos athlètes. Ouais, une dernière chose, par contre, là, ça concerne Léon Marchand. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, beaucoup d'internautes se sont interrogés, notamment sur son compte X de Léon Marchand, l'ancien Twitter, lorsque à côté de son prénom, il y avait 2 fleurs de lys, notamment, qui auraient pu forcément penser à un signe de soutien à la cause royaliste. Certains disaient, ça y est, Léon Marchand est d'extrême droite. Il y avait pas mal de choses qui, au cœur d'une polémique, il y a eu énormément de tweets repris, sauf que les fleurs de lys, ça représente tout simplement la ville de Toulouse, auquel il est très attaché. C'est l'emblème de sa ville natale, Toulouse, et donc forcément la polémique a mis fin, mais beaucoup de gens se sont enflammés sur l'idole français, essayant de lui chercher des points faibles. C'est fabuleux, mais il en a pas. C'est fabuleux, c'est fatigant. C'est fatigant. Plus fatigant que fabuleux, effectivement. Le mec, il est exceptionnel, c'est un sportif hors norme, et il faut qu'on trouve un problème encore pour dire que ça va pas, et qu'on surinterprète des choses sur les réseaux sociaux.